Bonjour. Nous sortons d'une période où le nombre de fausses informations et d'adhésions aux théories du complot a connu une hausse exponentielle. Qu'elle soit la conséquence de la peur, du suivisme primaire ou bien de la manipulation délibérée, les techniques dans lesquelles elles s'originent sont très nombreuses. Aujourd'hui, alors que je songe à ce projet depuis plusieurs années, j'ai envie d'initier une démarche d'information et de réflexion sur ce que l'on appelle l'esprit critique. Alors qu'est-ce que c'est l'esprit critique ? Eh bien je dirais que c'est l'ensemble des capacités, des facultés qui nous permettent d'émettre un avis ou de formuler un jugement issu d'un raisonnement rigoureux et d'une analyse des faits objective. La pensée critique, l'examen critique, autant d'expressions qui ramènent à la nécessité de prendre du recul, de la hauteur, au fait d'embrasser le plus large éventail de données nécessaires, de peser les arguments à l'aune de faits objectivables, vérifiables et reproductibles. Pensée critique, c'était le but de la philosophie grecque. Cette philosophie dont la part est réduite comme peau de chagrin dans les programmes scolaires. Depuis Socrate, les grands noms associés à la pensée critique, comme Descartes ou comme Kant, ont écrit, ont discouru à propos de cette exigence qui consiste à remettre en question des opinions, des arguments, des théories, des croyances, des affirmations, en interrogeant un certain nombre de critères. Par exemple, la réalité des faits ou leur probabilité, leur interprétation, leur éventuelle extension, voire leur généralisation, la crédibilité de leurs sources, la forme grammaticale utilisée pour les diffuser et en tirer une conclusion. L'esprit critique, c'est donc un état d'esprit qui fait qu'avant toute acceptation d'une information, celle-ci doit impérativement passer l'épreuve des cribles de la raison. On s'en doute, l'esprit critique se trouve à chaque instant en devoir d'être exercé, tant la communication regorge de biais et d'un vocabulaire visant, par carence culturelle ou par une volonté délibérée, à exercer une influence et à poser comme vraie une affirmation qui ne l'est pas forcément. Ainsi, lorsqu'une information ne satisfait pas à un certain nombre de questions, elle peut légitimement être considérée comme douteuse ou carrément manipulatrice. Alors à travers les épisodes de la série qui commence aujourd'hui, je vous propose donc de débusquer les pièges, de prendre à chaque instant le recul nécessaire à la réception de toute information. Bref, je vous propose d'exercer votre responsabilité en marchant dans les pas de ceux qui, en France et en Europe, firent du XVIIIe siècle le siècle des Lumières. À bientôt!